Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va faire une petite vidéo dans la série je bricole, bien sûr, parce que je bricole. Voilà. J'ai vu un petit astuce l'autre jour sur la chaîne de Fanchon Scrap. Alors, c'est une astuce qui ne vient pas d'elle. Elle le dit, c'est de la marmotte tricote. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur sa chaîne. Donc, je vous dis, moi, je l'ai vu sur la chaîne de Fanchon Scrap. Mais en barre de description, je vous mettrai le lien vers sa chaîne. Et puis, voilà, vous pouvez après aller voir je sais pas si elle a mis le lien ou pas. Mais en tout cas, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est la marmotte tricote. Je crois, elle en parle souvent, voilà, de cette chaîne-là. Comment dire ça, moi je connais, enfin je suis pas abonnée, je connais pas, mais voilà. Donc, alors, comment dire, ce rangement, en fait, c'est pour les stickers. Et c'est vrai que l'idée, elle est vraiment bonne. Parce que, enfin, maintenant, ça dépend qui. Mais moi, je sais qu'au début, j'avais pas du tout des stickers comme ça, transparents. Et que maintenant, j'en ai plein. J'en avais commandé plein à Journal C, à Shein, à Temu, etc. Et du coup, des fois, quand je dois, enfin c'est surtout pour de l'art journal, et quand je veux faire ma page d'art journal, et des fois c'est un peu embêtant parce que quand je vais sortir mes stickers, en fait, vous savez, ça glisse très facilement, etc. Et quand j'ai vu comment dire, cette idée de rangement, au début j'étais un peu, comment on dit, perplexe, parce que je me suis dit, oh ça fait bizarre et tout, et du coup, j'ai été voir. J'ai testé et en fait, pour moi, ça me convient très bien. Alors au début, moi, j'étais partie pour faire autrement. Comment je vous explique. Pour faire ça, alors on peut utiliser du rhodoïde. Voilà, il faut que ce soit quelque chose plastifié en fait et rigide. Moi, j'en ai pas et puis bon, ça m'embêterait d'aller acheter vu que j'ai beaucoup de papier et que j'ai, comment dire, la plastifieuse et que j'ai plein de papier, de plastique pour la plastifieuse. Ah, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et qu'en plus, les paquets, ça ne coûte pas cher à Action. Voilà, il y en a, à chaque fois, il y en a, je sais plus combien dedans, 20 ou j'en sais rien, oui, 20. Bizarre, il y a 20 là-dedans. Oh. Enfin, bref, en tout cas, ça vaut, pour moi, c'est plus rentable comme ça. Alors, ce que j'utilise pour ma façon que moi je vais de ranger, donc je vais plastifier des feuilles blanches. Et ces feuilles blanches, alors vous pouvez prendre des feuilles A4 de ce que vous voulez, hein. Ça peut être des feuilles de photocopie, hein, voilà. Moi, comme j'ai ces feuilles là, des blocs 4 couleurs de chez Action, et que en fin de compte je les utilise vraiment, mais vraiment pas beaucoup, ces feuilles, donc je fais avec. Donc je vais du coup je vais vous montrer comment je fais. J'en fais qu'une, hein, pour vous montrer. Donc je vais prendre une feuille blanche, donc de ce bloc là, hop, une feuille blanche, hop, je mets ça de côté. Je vais prendre une, j'espère que vous voyez bien de là-haut, une feuille, hop, enfin une feuille, vous savez, un ensemble comme ça là, hop, non, je fais du mauvais côté. Voilà, ça se présente comme ça, hein, voyez, hop. Donc j'en prends une. Hop, tout ça, ça va derrière moi. Voilà. Et je vais glisser donc la feuille au milieu. Voilà, pour qu'elle soit, voilà. Voilà, il faut qu'elle soit comme ça, voyez. Et je vais la faire, hop, passer là, voilà. Là, hop. Alors, des fois, je mets pas droit et il y a des gens qui arrivent à mettre à chaque fois droit du premier coup. Moi, je dois avouer que des fois, ça part un peu de travers. Et comme là, c'est parti un peu de travers. Hop, je vais enlever ça. Voilà, en espérant que ça va pas plier là. Et ça a plié, évidemment.
Mais ce n'est pas grave. Je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas grave. Alors, pour faire ça, donc j'ai besoin de ça et j'ai besoin de du massicot et du double face. Et là, vous voyez, ça a tout plié là. Mais vous allez voir que c'est réparable. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, il faut dire que je m'étais assise et c'était pas une bonne idée d'être assise. Vous voyez, là, ça fait moche, hein, ça a tout plié là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez là. Alors, ce que je fais, je remets, voilà. En essayant cette fois-ci de remettre droit. Et là, quand on va passer ici, en fait, ben, ça va se redresser. Normalement. Ah oui, j'étais assise, évidemment. Hein. De toute façon, j'ai toujours dit, moi, je suis pas faite pour travailler assise. Mais je sais pas pourquoi, j'ai quand même remarqué qu'il y a des fois, je vois les copinettes, quand elles sont en train de plastifier, hop, elles mettent et tout, ça va tout droit. Je dois vous avouer que eh ben, j'en ai fait plein déjà comme ça et qu'à chaque fois, eh ben, je suis obligée de me battre parce que à chaque fois, ça va légèrement de travers. Mais là, pour le coup... Et voilà, vous voyez, ça a tout redressé, c'est impeccable, voilà. Donc du coup, j'enlève ça de là, je débranche, je l'enlève parce que là, j'en ai plus besoin et que ça me prend de la place. Hop, j'enlève, je mets à côté, voilà. Alors, ensuite, je prends le massicot. Alors, normalement, je prends l'autre, mais là, bon, tant pis, je vais prendre celui-là. Ouais, ça va être plus compliqué avec celui-là. Et je coupe. Alors, hop, je vais vous montrer. Je vais peut-être pas tout faire là. Ouais, ça m'embête, je vais peut-être l'abîmer celui-là. Et en fait, il faut enlever tous les, enfin, la petite bande là. Vous voyez, le blanc, pas le blanc, mais alors, hop, voilà. Vous voyez, il y a le blanc et ensuite il y a le plastique. En fait, il faut l'enlever. Le plastique, on va le découper, on l'enlève. Je vais faire avec l'autre massicot. Parce que je vais l'abîmer celui-là. Hop. Voilà. Je vais juste vous montrer comme ça. Et puis... Voilà. Et... Voilà. Et donc, vous voyez, on se retrouve donc avec ça. Vous voyez, il n'y a plus aucun bord. Et puis, c'est collé, hein, puisque c'est passé à la plastifieuse. Et ensuite, là, vous découpez comme vous voulez. Vous faites des bandes. Alors, moi... dans ce que j'ai déjà fait, puisque je vous ai dit, hein, j'ai testé. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, moi j'ai fait 3 bandes de 6 cm. Voilà, 3 bandes de 6 cm. Il me reste un bout. Alors évidemment, au début, j'avais fait par 7. On peut faire 3 bandes de 7. Mais comme je voulais garder cette bande-là pour utiliser aussi, et si je fais comme ça, et ben là, ça me fait une bande de 6 cm. Voilà, sur la totalité, voilà, si je fais, hop, bande de 6 cm, et après, je fais... mais après, vous faites comme vous voulez. Voilà, c'est vraiment... vous voyez, après, celle de 6, voilà, ça fait ça. Voilà. Donc là, je ne vais pas découper avec vous puisque j'en ai déjà découpé. Et là, je vous ai montré. Hein, voilà, moi, j'ai fait ça. 6 cm là, j'ai commencé par enlever 6 cm là. Je tourne et j'enlève 6, et j'enlève 6. 6, je vais y arriver. Et il me reste une petite bande comme ça. Vous voyez, ça va là. Ça fait ça, la bande complète. Vous voyez, je peux pas mieux faire hein, pour vous expliquer. Vous voyez. Hop, ça vous fait une page A4 complète quand c'est comme ça. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est ce que j'ai déjà commencé à faire. Voilà. Et donc, je vais continuer avec vous. Parce que je vais finir, en fait. Je voulais finir mes papillons. Et que je me suis dit, oh, ça m'embête. Je dis, je vais peut-être faire avec eux pour leur montrer. Donc, moi, voilà. J'ai voulu vous montrer ma façon à moi de faire les filles. Alors la marmotte
tricote, je ne sais pas, je suis pas allée sur sa chaîne, j'ai pas vu sa vidéo, hein, voilà. Par contre, Fanchon, je sais qu'elle a utilisé, je crois que c'est du rhodoïde qu'elle a utilisé, voilà. Ce qu'il faut, en fait, c'est une base plastifiée pour qu'on puisse coller du double face et que ça s'enlève. Et donc, vous voyez, une fois qu'on a mis le double face, tout n'est pas collé, hein, vous voyez, hop, voilà, vous voyez, c'est qu'une partie. Hein. Mais, je vais vous montrer, parce que je l'ai fait, j'ai testé, ça s'enlève facilement comment dire, voilà, évidemment, maintenant que je vais le faire, j'ai testé avant parce que je me suis dit, est-ce que ça va bien se décoller quand je vais défaire? Vous voyez, regardez, voilà. Ah, zut. Ah, voilà. Vous voyez, là, la partie, le dos du sticker, il est resté là, en fait. Hein. Et ça, c'est l'autocollant que nous, on utilise. Donc, vous voyez, ça s'enlève très facilement. Moi, j'ai trouvé l'idée géniale. Et ce qui m'a le plus plu, je vais vous dire, c'est que, comme je vous ai dit, quand je veux faire de l'art journal, par exemple, quand je veux, surtout, par exemple, les papillons, là, c'est les petites. Quand je veux faire les papillons, et déjà d'une, je trouve qu'avec le fond blanc, c'est pour ça que j'utilise du blanc, je trouve qu'on voit bien les couleurs, voilà, on voit bien ce que ça donne. Et souvent, comme c'est petit, ça a glissé, j'en avais partout. Et tandis que comme ça, on peut mettre des deux côtés, hein, j'ai mis des deux côtés. Et comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour les repérer, pour voir ce qui nous plaise, etc. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Mais moi, au départ, voilà, je m'étais dit que j'allais faire, et c'est peut-être faisable aussi, hein, sur des pages directement A4 et mettre dans un classeur. Voilà, on peut faire ça aussi, puis les mettre. Mais je me disais, ouais, dans un classeur, mais ça va peut-être s'accrocher, je sais pas. Puis ça prend de la place, ça fait encore des classeurs à mettre à droite, à gauche. Alors du coup, je me suis dit, non, je vais garder l'idée que Fanchon, elle a montré. Donc elle, ce qu'elle a montré, donc c'est comme ça. Ensuite, on va prendre, hop, alors là, il faut faire au milieu. Là, c'est, voilà, alors, attendez. Ça, c'est ce qui vient là. C'est le morceau qui vient comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Je vais vous montrer. Je vais prendre le milieu. Je vais me faire un gabarit. Donc, là, voilà, ça fait 6. Et donc, c'est A3. Vous voyez, c'est ici qu'il faut que je fasse mon trou. Donc, je vais prendre tout simplement ma trouilleuse. C'est quoi? Elle a un petit morceau dedans. Hop là, ça y est, c'est parti. Donc, là, j'ai fait ma marque. Je prends ma petite trouilleuse. Alors, moi, je fais avec ça parce que j'ai ça là. Il faut que j'aille plus loin. Hop. Voilà, je vais toujours garder le milieu. Donc, à 3. Voilà, c'est ça. Donc, avec ma trouilleuse, voilà. Ah, décidément, j'ai pas... Ou je suis trop loin ou trop près. Oh, c'est pas possible, ça. Voilà. Ça doit le faire. Voilà. Et je mets comme ça, là, pour le premier. Voilà. Voilà. Et du coup, voilà. Alors, ce que je vais faire après, je vais tout simplement faire comme ça. Voilà. Je garde mon gabarit. Hop, 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 hop. Je prends et je vais là. Hop. Et je crois que j'ai légèrement été de côté, mais bon, pas grave. Donc là, pareil, hop, je fais le petit rond. Voilà. Par contre, là, ouais. Et voilà. Et ainsi de suite. Et après, quand je les aurai toutes, comment dire, toutes trouées, qu'à le dire, eh bien, avec, je ne sais pas encore, une agrafe, du ruban, par exemple. Voilà, hop,
voyez, on peut après, voilà, ça, et hop, comme ça, je peux accrocher ça là, et quand j'en ai besoin, je vais chercher, j'ai juste à faire ça. Ou, vous savez, comment dire, utiliser les, comment on appelle ça, les ronds pour les porte-clés. Vous savez, je crois que j'en ai là d'ailleurs. Alors, est-ce que j'en ai? J'arrive même pas à trouver le nom de ça à chaque fois. Et non, ça, du coup, je vais pas... je croyais que j'en avais pourtant. Ah, si. Ouf. Oh, dis donc, c'est pas la forme aujourd'hui. Ça tourne à moitié, dis donc. Vous voyez, ces choses comme ça. Alors, celle-là, elle est malheureusement, elle est un peu épaisse, mais j'en ai... il me semble que j'en ai des plus fines. Et puis, hop, on passe dedans. Voilà. Ce genre de choses comme ça. Mais franchement, celle-là, elle est épaisse. Hein. Vous en avez en scrap, on trouve là les toutes simples là qu'on utilise. Mais voilà, vous pouvez utiliser ces systèmes comme ça. Voilà, ça c'est une idée. Je voulais juste vous montrer l'anneau. Voilà, l'anneau. Je cherche, je n'arrivais pas à trouver le nom anneau. Donc c'est des anneaux. Voilà. Et hop, je vais enlever, hein, parce que c'est pas ça que je vais utiliser, parce que ça c'est épais. Voilà. Et donc, voilà. Je vais faire donc mes papillons. Je les ai là. Hop, j'avais déjà découpé comment dire, des bandes. Alors, vous allez dire, oh, qu'est-ce qu'elle est contrariante. Alors, toutes ces bandes-là, donc, c'est des bandes qui font 6 cm de largeur. Après, c'est vous qui décidez la grandeur que vous voulez. Hein, voilà. Moi, j'ai fait comme ça. Voilà. Mais pour ces papillons-là, voilà, ça, c'était trop petit. Donc, exceptionnellement, voilà, j'ai fait une série qui font 6,5 de largeur au lieu de 6 pour pouvoir y mettre ces papillons. Voilà. Et du coup, je vais les ranger comme ça. Voilà, je vais mettre un comme ça. Un comme ça. Et un comme ça. Vous voyez, ça m'en fait 3 par... comment dire, par papier. Par contre, alors celui-là, c'est le même. Je vais essayer de mettre les mêmes ensemble. Alors ça, c'est les mêmes. Ça, c'est les mêmes. Il n'y a que celui-là, j'ai qu'un. Je ne sais pas l'autre si je l'ai utilisé ou si je l'ai perdu. Donc, alors, voilà comment je fais. Je prends tout simplement, hop, mon papillon, le dos du papillon. Alors, ça, c'est pareil. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Il faut mettre du double face. Donc, la quantité, la grandeur du double face, eh bien, c'est vous qui décidez, en fait. C'est vous qui choisissez. Voilà. Moi, je mets d'un côté à l'autre. Peut-être parce que, même comme ça, des fois, pour certains, je trouve que ça fait juste à cause des bords, parce que ça accroche. Mais bon. Comme je vous dis, là, franchement, c'est vous, c'est comme vous voulez. C'est une idée parmi tant d'autres. Voilà, c'est pas la bonne idée du siècle forcément, mais voilà, c'est mon idée et je la garde. Voilà, je vais commencer par celui-là. Voilà. Donc, vous voyez, hop, le premier, je le mets comme ça. Voilà. Le deuxième, alors souvent, ces stickers-là, ils sont par deux. Donc, en fait, j'essaye de mettre ensemble. Hein. Vous voyez, comme là, voilà. Là, c'est le même. Là, celui-là, c'est celui-ci. Donc, je vais tourner, voilà, et je vais commencer par celui-là. Et après, je mets les deux autres là, les deux différents. J'essaye quand même qu'il y ait une petite logique malgré tout. Parce que quand on cherche après... et donc là, je vais mettre donc à la suite cela. Non mais franchement, ce système me plaît beaucoup. Parce que au début, j'avais pas beaucoup de stickers comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, j'en ai pas mal. Parce que j'ai là, mais j'ai aussi, je vais avoir des femmes, des choses comme ça.
Et je trouve que dans les stickers, des fois, ben, c'est très dur de trouver. Bon, après, vous me direz, si j'ai 50 000 trucs comme ça va être long aussi à trouver. Hein. Mais je pense que c'est plus facile malgré tout. Je pense que je peux peut-être trouver une façon, oui, plus simple pour les ranger. En tout cas, moi, ça me plaît. Donc, c'est le principal. Donc, merci Fonchon. Voilà, moi, j'aime. Voilà, vous voyez, ça donne ça. Franchement, quand on a besoin, on regarde, on se rend déjà beaucoup plus compte de vraiment du dessin, des couleurs, etc. Puisque le fond, il est blanc. Voilà, hop, celui-là. Maintenant, hop, je vais faire celui-là. Alors, là, c'est les deux pareils et l'autre, il est tout seul. Donc, je mets d'abord celui qui est tout seul. Ah, ça, c'est en haut. Ça, c'est en haut. Voilà. Et là, c'est celui du bas. C'est assez vite à faire parce que les autres, j'ai fait ça hier soir dans ma chambre. Voilà, en regardant la télé. Et au début, j'ai cru que ça allait être quand même long. Et puis au final, pas du tout. Ça se fait très facilement. Là, j'ai mis le double face comme ça. Mais bon, hier, j'avais les ciseaux et le truc. Hop, je découpais un bout. Enfin, bref, ça se faisait tout seul. Je n'ai pas besoin de vous expliquer comment il faut faire quand même. Hein. Hop, 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 hop. Et en plus, vous voyez, ça se décolle. Hein. Regardez, quand on met, si on voit qu'il y a un problème, hop, ça se décolle puisque c'est du plastique. Et donc, le double face, et ben, ça se décolle. Voilà. Donc, voilà mes papillons. Donc, je suis trop contente. Et là, bah, du coup, c'est sûr que là, il est un peu plus... pour faire le trou, je suis obligée de centrer. Voilà. Voilà. Et là, à peu près. Voilà. Hop. Et donc, voilà. J'ai plus qu'à faire mes petits trous. Franchement, j'ai trouvé l'idée. Alors, je sais pas où est-ce que la marmotte tricote l'a trouvé. Mais j'ai trouvé que l'astuce, il est super. Parce que, ben pour moi, en tout cas, voilà, je trouve ça génial. Parce que, justement, à chaque fois, c'est... Ah, mince, j'en ai encore un là. Il va peut-être avec un des... Hop, 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 hop. Alors, ça, c'est mes petites femmes. Vous voyez, ça, c'est pareil. Et ben, je trouve que des fois, pour les utiliser, oh, c'était embêtant. Il faut aller chercher, il faut regarder, puis voir pour les couleurs. Là, comme c'est sur du blanc, eh bien, on voit, je trouve qu'on voit tout de suite, en fait, les couleurs, ce que ça donne. Vous voyez, hop, là, c'est pas collé, mais c'est normal. Puisque c'est juste le milieu. Oh, mince, je fais dessus, je dois pas faire dessus. Voilà. Donc, hop. Alors, il faut bien penser quand on fait ça à pas mettre les stickers trop haut. Parce que si on les met trop haut, et ben, comme on doit faire les trous, voilà, on est un peu embêté. J'espère que j'ai fait attention. Parce que c'est vrai que des fois, ça tombait vraiment haut. Par exemple, comme celui-là. Ça va être un peu... je vais peut-être... Oh, dis donc, il y a un cheveu qui est resté coincé. C'est dégoûtant. Mais bon, je peux pas faire autrement. Je peux plus défaire maintenant. Oh, il y a un cheveu. Ben oui, j'arrête pas de laisser tomber mes cheveux. Voilà. Je sais pas si avec les petites épingles, si ça marche bien. Voilà. Et voilà. Donc là, hop, vous voyez, les femmes. Ah mince, je croyais que je l'avais fait l'autre aussi. Voilà, et je crois que c'est la dernière, celle-là. Oui, vous voyez, là, je vais être obligée, je pense, de soulever comme ça.
pour réussir à mettre, à faire, je veux dire. On va voir. On va voir. Donc, je vais mettre comme ça. Là, on voit. Là, je vais faire comme ça. Et là, celui-là, c'est vrai que je l'ai collé un peu trop au bord. Mais c'est pas grave. Vous voyez, ça se décolle. Voilà, facilement. Donc, je vais faire ça. Là, je vais faire pareil. Voilà. Je ferme le trou. Donc, essayez de faire attention, par contre, voilà, à ça. Là, c'est vrai que je n'ai pas pensé, j'ai pas calculé, en fait, où ça allait arriver, le trou. Et donc, voilà, ça, c'est les... Ouais. Alors, je voulais voir, parce que j'ai mes petits trucs comme ça, là, les épingles à nourrice comme ça. Je vais voir si on peut ou pas. Peut-être pas, peut-être que ça fait trop. Alors, on va voir, du coup. Ouais, parce que là, il y en a quand même pas mal. Hein. Alors, on essaye. J'aurais bien aimé que ça marche. Et ben écoutez. Voilà. Et ben voilà. Vous voyez, comme ça, quand je vais enlever, regardez. On voit bien. On peut facilement voir. Et en plus, elle se décolle très bien. Donc, voilà pour les femmes. Et ça, en fait, bah, je pourrais accrocher. J'ai une étagère là où je peux mettre des petits crochets pour après les accrocher comme ça. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et donc là, pour les papillons, donc je voulais voir celui-là. Alors là, c'est plein. Alors, là, il y avait ça qui allait avec les papillons. Les petites fleurs comme ça. Ça, après, je ferai un que avec les fleurs. Alors là, je vais voir s'il y en a un où il y a de l'espace. Ah, celui-là, je l'ai plié, dis non. Là, voilà. Ah, c'est pour ça, il y en avait un que je me disais, c'est bizarre qu'il me manque. Et ben, c'était celui-là. Eh oui, c'était celui-là. Je trouvais que c'était bizarre. Mais bon, tant pis. Hein. Je pensais l'avoir déjà utilisé. Je pensais que c'était pour ça qu'il n'était pas là. Voilà, là, il n'y a plus de place. Bah écoutez, bah, tant pis, hein, je vais le mettre avec celui-là. Ah oui, parce que là, je peux pas. Ouais, bah, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors là, il y en a un qui accroche. Ouais, ça, c'est de ma faute hier. Parce qu'au début, hein, il faut le temps d'avoir l'habitude. Hein. Voilà. Bah, c'est pas grave, je vais le mettre là et puis derrière. Et puis voilà. Comme ça, si jamais j'ai d'autres, eh bien, je rajoute à chaque fois. Et puis voilà. Hop, voilà. Et je vous dis, hein, la quantité... alors au début, j'étais partie pour mettre un tout petit peu. Mais je me dis que c'est mieux quand même de prendre, même là, vous voyez, j'ai mis bas, mais de prendre le maximum de longueur pour justement que ça se plie, que ça se... Je vais vous montrer. Parce que comme là, c'est lui, justement, je vous ai dit que ça accrochait un petit peu. Alors, je vais le chercher où il est. Oh. C'était dans lesquels? Je ne sais plus. Je crois que c'est dans ceux-là, là. Il y en a un. En fait, vous voyez, j'ai mis comme ça. J'ai mis sur cette partie-là. Donc, j'en ai pas mis beaucoup. Et je trouve que du coup, eh ben, ça laisse beaucoup de... comment dire, ça accroche, quand on les met comme ça, des fois, ça bute dedans, en fait. Alors que si on met à plat comme ça, voilà. Mais après, je vous dis, ça dépend comment vous les rangez, comment, voilà. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Voilà, je suis très contente de ce rangement. En plus, les papillons, j'adore les papillons. Ça faisait un moment que je voulais trouver une façon pour ranger parce que quand je veux les utiliser à chaque fois, bah, ça m'embête. Voilà, ça m'embête parce qu'ils sont, comment dire, ils sont... ils se collent en fait hein, les uns aux autres. Après, des fois, 2-3 jours après, j'en trouve par terre parce que ça a glissé, que j'ai pas fait attention. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est de faire
ça, c'est les, hop, les petites fleurs. C'est pour après. Et où il est, ah, voilà, mon petit truc. Donc, je vais faire encore un petit peu comme ça avec vous pour préparer. Hein. Puisque c'est vraiment, je bricole. Hein, c'est pas un tuto. Voilà. Hein. Et puis, en plus, comme je vous dis, hein, ça vient pas de moi. C'est sur la chaîne de c'est Marie-Françoise, c'est Fonchon Scrap, voilà, c'est elle qui a fait, c'est chez elle que j'ai vu ça, même si ça vient pas d'elle, mais c'est chez elle. Et donc la marmotte tricote que je ne connais pas, voilà, je n'ai pas encore été sur sa chaîne. Mais bon, comme Fonchon me dit que ça vient d'elle, donc je le précise quand même. Quand je sais pas, je sais pas. Mais quand je sais d'où ça vient, je préfère quand même le... C'est plus cool de le préciser. Hop. J'attends ma copine. Elle va venir dans pas longtemps. Je vais peut-être avoir le temps de terminer tous mes petits trous. Comme ça, j'ai fini de ranger tous mes papillons. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça maintenant avec vous. Parce que comme je vais ranger, donc comme ça, ça m'a permis de vous montrer avant de le ranger. Voilà, voilà. Et après, il faut que j'aille fouiner parce que avec tout ça, j'ai plein de stickers comme ça. J'ai plein de trucs comme ça. Mais comme c'est pas pratique, et au bout d'un moment, des fois, on en a un peu partout. Voilà. Et au moins comme ça, et ben, il y a déjà une petite partie. Hein. Et puis, qui sait, peut-être que grâce à ce rangement comme ça, j'en utiliserai peut-être plus. Voilà. Et en même temps, je suis contente pareil parce que j'ai la plastifieuse. Et c'est vrai que j'utilise pas tant que ça ma plastifieuse. Hein. Je sais, il y a beaucoup de copines qui l'utilisent tout le temps. Moi, c'est vrai que voilà. Hein. Mais là, pour ce genre de choses comme ça, je trouve ça bien. Il y a des trucs où j'ai déjà testé, hein, mais bon, ça me plaisait pas trop. C'est pas le genre d'utilisation que moi j'aime bien, donc j'ai laissé tomber. Mais donc, voilà, ça c'est bon. Alors, ça c'est les fleurs, ça je mettrai avec celui-là, tant pis. Alors, je vais reprendre un des petits crochets, puisque ça marche. En attendant, après plus tard, je prendrai peut-être d'autres, hein, mais là, d'ailleurs, je vais sortir ça. Oui, j'avais eu ça dans un partenariat. Je sais pas si c'était pas Bibi Craft. Hein. Parce que souvent, c'est chez eux que c'est souvent en grande quantité. Donc, hop, je mets comme ça. Hop, je tourne. Voilà. Et je ferme mon épingle à nourrice. C'est vrai que ces petits crochets-là, franchement... et voilà. Comme ça, ça permet... Voyez ce que je vous disais, quand on fait comme ça, voyez, hop, là, voyez, ça s'est soulevé, mais je pense que c'est celui que j'avais testé. Et là, il est prêt à être collé, hein, parce que le derrière, il est resté là. Et ça, je crois que c'est celui que j'avais testé pour voir s'il se décollait. Et bah du coup, oui, si, ça se décolle. Voilà. Mais, disons, c'est la seule chose qu'il faut faire attention. C'est à ça, donc il faut bien les coller, il faut bien écraser pour pas que ce soit légèrement soulevé. Donc voilà un autre. Vous voyez, hop, ça en fait deux. Comme ça. Et même si je mettais ça dans une boîte, je trouve que pour aller chercher, bah, c'est plus facile. Hein, que quand c'est dans les pochettes comme ça, là. Voilà, voilà. Et donc, bah, je vais faire quand même ces deux-là. Et puis, je vais mettre ceux-là ensemble. Parce que c'est une petite série fleurie. Alors, ah oui, celui-là, c'est celui qu'il faut que je fasse attention. Parce que, oh non, ça va aller quand même. Parce que j'avais trouvé que, ouais, c'est limite, mais c'est bon. J'étais remontée un peu haut.
Hop. Et voilà. 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 Mes petits. Ils sont vraiment trop beaux, ces papillons. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, bah, je reprends un. Ah, bah, je vais peut-être enfin utiliser tous mes petits crochets, là. Parce que, vu la quantité qu'il y a... Ah, voyez, il y en a un qui bloque, qui colle. Non. Ah oui, je sais pourquoi ça n'allait pas. Bah oui, parce que ceux de derrière, là, les fleurs, c'est du 6 cm de largeur, tandis que là, les papillons, c'est du 7, du 6,5. Donc, ça faisait pas... Voilà. Et du coup, écoutez, voilà ces petits rangements-là. Vous en verrez sûrement d'autres, parce que j'ai déjà préparé d'autres, voyez, d'autres bandes. Et plus la feuille que j'ai fait là avec vous. Donc, voilà, voilà. Et ouais, sur mon étagère, je vais faire ça. Je vais mettre des crochets en dessous et ça va pendouiller. Voilà, ça va pendouiller en dessous, mais au moins quand je vais chercher, ben écoutez, ça va être à portée de main. Voilà. Bah écoutez, bah voilà le petite astuce du jour qui ne vient pas de moi, hein, je tiens à le préciser. Voilà, c'est j'ai vu ça sur une vidéo de Fanchon Scrap, donc vous pouvez aller sur sa chaîne. Je mettrai le lien de sa chaîne en barre de description. Et elle-même, elle tenait ça donc de la chaîne, dans ce que j'ai compris, La Marmotte Tricote. Voilà. Allez, sur ce, moi, je vous dis à très vite, voilà, pour de nouvelles petites aventures. N'oubliez pas, mon petit pouce en l'air. Je vais peut-être vous montrer de plus près, en fait, voir que vous voyez, c'est vrai, parce que ça fait peut-être tout petit, voyez. Là, celui-là, voyez, hop. Et du coup, les stickers, ben, comme ça, on voit bien. Voilà. Et ils se décrochent, ça s'enlève très bien, en fait, même peut-être plus facilement, hein, quand ils sont collés comme ça. Et quand on a marre, quand c'est fini, on peut tout enlever, voyez, puisque tout se décolle, voyez. Tout, hop, si je suis, voilà, il y a tout qui s'en va. Voilà. Et vous pouvez, c'est réutilisable. Du coup, vous pouvez, à chaque fois que vous utilisez des stickers, et limite, vous pouvez en mettre d'autres à la place. Voilà. Allez, sur ce, petit pouce en l'air, petit commentaire, et bisous, bisous.